ce que la période de confinement a bien montré, je crois, c'est les contradictions qui sont aujourd'hui à l'œuvre en ce qui concerne la question de l'éducation des enfants, hein. Dans la mesure où le confinement a obligé les parents à assumer une responsabilité éducative qu'ils n'avaient jamais tenue jusque-là, puisque, en fait, étant confinés à l'intérieur de la maison, devenant les seuls interlocuteurs des enfants, il leur était donné une responsabilité éducative qui était bien supérieure à ce qu'ils pouvaient assumer, et notamment lorsqu'il s'agissait des milieux les plus populaires, hein, qui n'étaient pas forcément très à l'aise avec l'outil informatique et qui ne possédaient pas forcément non plus les capitaux scolaires nécessaires pour pouvoir suivre les devoirs de leurs enfants. Ça a bien montré une chose, c'est que l'éducation aujourd'hui, c'est une éducation véritablement plurielle, et que la coéducation est quelque chose d'absolument nécessaire. Une coéducation qui non seulement, bien sûr, concerne les parents et l'école, mais aussi toutes les autres instances qui interviennent dans la socialisation des enfants, du soin, de l'éducatif, de l'accueil, les intervenants des centres sociaux, enfin tout un ensemble d'acteurs. Et puis aussi une instance qui a une action socialisatrice très importante aujourd'hui, qui sont les médias, avec évidemment la place prise par les médias numériques dans la socialisation des enfants. Donc ça a montré, ça a exacerbé en fait les contradictions dans lesquelles se trouve l'éducation des enfants en France, et ça a montré la nécessité de véritablement élaborer une coéducation qui tienne compte à la fois de l'ensemble des acteurs qui interviennent dans l'éducation des enfants et de l'ensemble des dimensions aussi qui sont à l'œuvre, et notamment la dimension médiatique. Donc je pense que d'une certaine façon, la période de confinement et la période Covid a mis le doigt sur ces contradictions et nous oblige en quelque sorte à une élaboration de la perspective coéducative, à l'intérieur desquelles les centres sociaux ont évidemment leur rôle et un rôle très important à jouer, sachant que chacun des acteurs évidemment a un statut et a une place qui est différente de son voisin. L'objectif étant peut-être aussi d'arriver à faire que les parents soient les véritables régulateurs des différentes instances et influences éducatives qui concernent leurs enfants, mais pour cela, les intervenants sociaux ont aussi une place à tenir pour leur donner tous les outils nécessaires pour cette régulation.